Bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire de présentation du master spécialisé technologie et management, donc qui durera à peu près 1 heure, au cours duquel nous allons aborder le programme ainsi que faire intervenir des ambassadeurs. Et ensuite, il y aura un temps d'échange pour des questions-réponses. On peut passer à la slide suivante. Merci. Voilà, donc rapidement les présentations. Donc, nous avons en présence ce soir la responsable pédagogique du master spécialisé, donc, qui est Magali Bador-Grenier, qui interviendra pour vous présenter le programme. Éléonore Mounou, qui porte la direction scientifique du master spécialisé, pas en présence ce soir. Moi-même, donc Morgane Jaunet, conseillère sur ce master spécialisé-là, entre autres. Et on a également la chance d'avoir ce soir avec nous 2 ambassadeurs, donc les 2 ambassadeurs qui suivent actuellement la formation, donc Chloé Carpentier et Alexis Soro. Donc je passe la main à Magali qui va vous présenter un petit peu plus précisément dans les détails les objectifs de cette formation. Bonsoir à tous, bienvenue. Donc je me présente, je suis Magali Bador-Grenier, responsable pédagogique du programme Technologie et Management. Quelques mots pour vous dire que ce programme existe depuis 1989. C'est l'unique formation en France à proposer un enseignement scientifique et technologique à des diplômés de l'enseignement supérieur en management, économie, gestion ou sciences politiques. Lors de ce programme, vous allez acquérir des fondamentaux dans les sciences de l'ingénieur, en maths, en physique, en énergétique, en chimie, en matériaux. Également des fondamentaux dans les technologies du numérique, tels que des cours en programmation, en intelligence artificielle, en système d'information, système numérique, enjeux sociétaux du numérique et de la data science. Vous allez également participer à un programme de création de projet Design Thinking au sein de School Lab, en partenariat avec la filière ingénieur de Centrale Supélec, mais également l'ESSEC et Strat Design, ou à des missions de business développeurs au sein de start-up. Le module de la fabrique que nous prévoyons apporte aussi des bases en prototypage afin d'acquérir une méthodologie pour industrialiser un objet connecté. Le master spécialisé vous apportera un vernis scientifique et grâce à cette double compétence, les diplômés de ce master spécialisé pourront évoluer dans des secteurs de la tech, du digital et de l'industrie. Le master technologie et management vient ajouter des compétences technologiques à votre profil managérial, ce qui est pertinent et nécessaire dans 3 types de métiers. Tu peux peut-être passer la slide suivante, merci. Donc, pertinent dans 3 types de métiers. Tout ce qui est business développement, donc soit du marketing aux ventes, nécessaire pour comprendre le produit que l'on veut vendre quand il est tech ou industriel, et le client à qui on veut le vendre en B2B, ses procédés, infrastructures, et c'est encore plus vrai en start-up où au départ on fait tout. Le MSTM, il est également pertinent dans le business support, tous les métiers de la RH à la logistique qui demandent de comprendre les profils, et les métiers techniques, les entreprises industrielles et high-tech. Et enfin, dans les métiers et services à haute valeur ajoutée, la finance, côté investissement surtout, et le conseil de la stratégie à l'IT. Ces services sont friands de profils polyvalents, adaptables, sur tout type de projet, tout type de mission. Mission consultant IT, consultant marketing, etc. Voilà, peut-être que le mieux, c'est que je passe la parole maintenant à Alexis et Chloé, qui sont des étudiants qui ont intégré le master en septembre 2021, donc qui ont maintenant septembre, octobre, presque 3 mois de cours. Et peut-être que vous pouvez
Alexis et Chloé, parler de votre parcours initial et puis de votre envie d'effectuer ce master spécialisé et enfin le projet professionnel que vous envisagez par la suite. Peut-être Chloé, on te laisse la parole en premier. Honneur aux Ok, femmes. ok, merci. Donc, ben, je suis Chloé. Alors, pour mon parcours, après un bac ES, j'ai donc suivi un parcours assez classique, donc 2 années en école, en classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré Neoma à la suite du concours. Et j'ai du coup passé 2 années à Neoma, plus une année de césure. C'est durant cette année de césure que j'ai postulé pour ce double master. Alors pourquoi? Alors à Neoma, je n'avais pas forcément de préférence vis-à-vis d'un domaine ou d'idée de métier particulier. Et donc, j'étais un petit peu perdue, à vrai dire. Toutefois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait un peu. C'était, comment dire, des compétences un peu plus techniques, un peu plus d'analyse, mais approfondie, avec une manipulation soit d'outils ou de raisonnement un peu plus mathématique. En parallèle à cela, j'ai également développé un goût pour tout ce qui était autour de la data. Et donc, j'ai envisagé de travailler dans la data. Et puis, lors de mon année de séjour, je me suis renseignée du coup sur ce que j'allais, sur les diplômes qui étaient proposés pour la spécialisation. J'ai pris connaissance de ce double diplôme avec Centrale. Et je me suis rendu compte que c'était absolument ce qu'il me fallait, que ça répondait à mes questionnements, que ça allait me permettre d'acquérir de nombreuses compétences, même plus que ce que je pouvais imaginer en fait, en venant d'un secteur qui n'était absolument pas scientifique finalement. Et donc, ben, j'ai postulé et j'ai réussi à intégrer ce double master. Voilà. Et donc, oui, je l'ai peut-être pas dit suffisamment précisément, mais je me destine à du coup travailler dans la data, donc par exemple en tant que business analyst, de préférence dans le milieu de l'industrie, de l'énergie, peut-être également dans la santé. À voir. Et Voilà. Chloé, jusqu'à présent, là, tu as eu 3 mois de cours. Quelles sont les matières qui t'aident à aller vers ce projet Alors professionnel? là, par rapport à ce projet professionnel, je pense qu'on n'a pas forcément abordé les matières qui allaient pouvoir, encore du moins, parce que je sais que là, on va avoir bientôt des cours sur un peu plus ce qui va être IA. Donc ça va être particulièrement important. Sinon, on n'a pas forcément abordé des cours qui allaient particulièrement m'aider sur ce projet. Toutefois, on est engagé dans différents projets, que ce soit le projet CPI, donc un projet où on accompagne une entreprise par rapport à un projet qu'elle forme et qu'elle souhaite obtenir une solution. Et également un projet qui est là, qui fait encore le début, où justement on fait de nombreuses expérimentations et on va devoir traiter de nombreuses données. Et donc je pense que c'est à travers ce dernier projet que je vais pouvoir vraiment acquérir des compétences très pertinentes par rapport à mon projet professionnel. Merci Chloé. De rien. Alexis, les mêmes questions? Les mêmes questions. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alexis. Moi, j'ai commencé mon parcours académique en Angleterre, à l'université de Warwick, où j'y ai passé 3 ans. J'étais là-bas dans le cursus allemand. Donc, j'ai fait également une année de césure entière en Allemagne, d'abord à Mannheim, puis ensuite j'ai fait un stage de 6 mois à Munich. Ensuite, j'ai intégré en master l'ESCP, que j'ai fait en alternance dans une banque d'investissement. Et c'est pendant cette alternance que je me suis retrouvé dans l'équipe tech. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bon, j'avais des très bonnes compétences en finance, compta, etc. Mais il y avait quand même un gros gap au niveau des compétences ingénieur et data. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au master spécialisé technologie et management. Parce que en fait, moi, j'étais dans le secteur des semi-conducteurs et je savais même pas comment fabriquer un transistor, des choses comme ça. Donc,
Donc, on m'a recommandé de faire ce master et c'est vrai que c'est exactement ce qui manquait à mon parcours académique. Et puis, qu'est-ce que je souhaite faire par la suite? J'aimerais travailler en VC, en venture capital, donc l'investissement dans les startups. Et de ce point de vue-là, le master, c'est exactement ce qu'il faut parce que moi, ça nous donne un très bon aperçu de plein de secteurs d'activité. On va avoir des cours de biotechnologie, on a eu des cours de coding, etc. Donc, c'est un petit peu, ça permet d'avoir diverses compétences, même si elles sont pas forcément très poussées. Ça permet d'au moins d'avoir les bases dans plein de secteurs d'activité, ce qui est, je pense, très important en startup. Et puis également, donc Chloé en a parlé un petit peu, mais on a l'occasion de travailler donc, tous les jeudis en entreprise. Et dans le master, donc il y a la possibilité de travailler soit pour un projet qui s'appelle School Lab, qui permet de travailler pour des entreprises, enfin des grosses entreprises, type CAC 40 ou autre. Et puis également la possibilité de travailler en start-up. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, je travaille tous les jeudis dans une start-up à la station F. Donc, ça permet directement d'appliquer ce qu'on voit en cours concrètement dans une start-up. Donc, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Super, merci pour vos témoignages. On a oublié de préciser que si vous souhaitez poser des questions, vous avez la possibilité de le faire dans l'onglet par écrit et on tâchera évidemment d'y répondre. Je te laisse continuer, Morgane. Oui, merci. Alors, quelques chiffres clés concernant nos étudiants. Donc, d'où viennent-ils? D'où viennent nos mastériens? Donc, essentiellement sur ce master-là, sur ce master spécialisé, comme on vous l'a expliqué, hein, de par l'objectif, enfin, les objectifs de la formation, nous avons essentiellement des profils issus d'écoles de commerce et dans une moindre mesure, du moins moins représentés, des profils également issus de l'université ou des cursus sciences politiques. Quelques chiffres, bon, pas forcément de là d'où viennent nos mastériens, mais plutôt où vont-ils ensuite. Donc, on a un taux de réussite qui est proche des 100%, à 98%, et 80% des jeunes diplômés, enfin des diplômés qui trouvent un emploi avant la fin, c'est-à-dire en gros au terme de votre stage de 6 mois, enfin du moins de votre période d'application en entreprise de 6 mois, qui peut être aussi bien un stage qu'un VIE, qu'un CDI, un CDD, une mission, pourquoi pas même en freelance, tout est envisageable à partir du moment où les objectifs correspondent bien au contenu pédagogique du master, les masters spécialisés. On peut passer à la slide suivante. Alors, donc, en ce qui concerne les candidatures, donc au niveau des critères d'admission, les masters spécialisés s'adressent donc essentiellement aux jeunes diplômés en ce qui se propose des formations professionnalisantes, puisque dans tous les masters spécialisés, vous avez toujours une période d'application en entreprise. Cela peut également s'adresser à un public qui est en reconversion professionnelle ou qui souhaite effectivement mettre à jour ses connaissances ou bien se spécialiser dans un domaine. Donc, ça peut aussi être le cas sur le master spécialisé technologie et management, mais c'est vrai que c'est dans une moindre mesure. Quoi qu'il en soit, pour toutes ces candidatures, on va vous demander un bac+5, donc essentiellement issu d'écoles de commerce, université ou institut d'études politiques, ainsi qu'un niveau d'anglais minimum B2, donc indifféremment du test, hein, que ce soit le TOEFL, le TOEIC, l'IELTS, le Cambridge, on accepte à peu près tous les tests officiels à condition que vous justifiez bien d'un niveau d'anglais B2. Quelques mots sur les documents à fournir, parce que vous pouvez d'ores et déjà commencer les recherches pour ceux qui n'auraient pas tout. Donc, les relevés de notes bac et post-bac, j'insiste un petit peu sur ça parce que sur cette formation, on va vraiment demander un niveau en sciences fondamentales suffisamment correct pour que vous soyez en mesure de suivre les cours. Magali, je vois que tu interviens, non? Tu as quelque chose à dire? Non? Ah, pardon. Ok.
Voilà, donc comme Magali l'a précisé, voilà, un bon niveau en sciences fondamentales. Donc c'est pour ça qu'on vous demande les relevés du bac. Pas de photo d'identité, c'est une erreur de ma part. Votre pièce d'identité, bien sûr. Un justificatif de français si vous n'avez pas suivi votre cursus dans une université ou une école française. Les derniers diplômes obtenus, les relevés de notes, je viens de le dire, les petites redondances, le CV, une lettre de motivation. Donc ça, ce sont des documents assez standards. En revanche, ce qui l'est peut-être un petit peu moins, c'est d'obtenir les adresses mail de 2 référents qui peuvent, on va dire, cautionner votre souhait de poursuite d'études sur un master spécialisé, en plus particulièrement celui-ci. Donc cela peut être aussi bien un référent académique, donc un prof, voilà, un tuteur, à condition quand même que vous ne l'ayez pas juste vu voilà, à l'entrée, à la sortie du cours. Il faut que ça soit quelqu'un qui a un petit peu chapeauté un travail, soit personnel, soit de groupe. Ça peut également être un tuteur entreprise si vous avez fait un stage ou une alternance. Voilà. Donc, les 2 documents vraiment à bien soigner, ça va vraiment être ces références-là, ainsi que votre lettre de motivation. On peut enchaîner voilà, sur le processus de candidature qui s'affiche. Donc, ça se fait effectivement en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est une inscription en ligne, donc qui est entièrement dématérialisée, puisque vous pouvez donc déposer votre candidature en ligne en scannant le QR code qui s'affiche sur la slide. Ça va vous rediriger directement sur la formation technologie et management. Donc, une fois que vous avez complété le dossier dont j'ai énuméré les documents à fournir, ce dossier est étudié par les responsables pédagogiques qui voilà, valident, c'est-à-dire qui regardent si votre projet ainsi que votre profil correspond bien aux prérequis. Voilà, si vous m'avez eu au téléphone avant, déjà, je peux confirmer si oui ou non vous convenez bien au niveau des prérequis. Une fois que ce dossier est validé, si donc il est validé, vous êtes convoqué pour un entretien. L'objet de cet entretien, c'est de faire le point sur votre projet professionnel, même s'il n'est pas le plus précis du monde, c'est pas forcément grave, mais au moins savoir un petit peu, comme l'ont expliqué en fait Alexis et Chloé, un petit peu les domaines vers lesquels vous voulez évoluer. Et ensuite, nous avons des jurys d'admission qui se tiennent tous les 6 à 8 semaines à peu près, au cours desquels on va donner donc les résultats que l'on vous communique la semaine généralement qui suit le jury d'admission. Et ensuite, les cours démarrent au mois de septembre à une date qui pour le moment est en prévisionnel, mais généralement toujours, on va dire, la première quinzaine de septembre. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, quelques mots pour compléter ce qui a déjà été dit. Donc là, c'est plus pour vous donner un peu de contexte au-delà de la formation. Donc, Centrale et Supélec sont la fusion de 2 écoles d'ingénieurs qui a eu lieu il y a maintenant, c'était en 2014 ou en 2015. On est rattaché à l'Université Paris-Saclay. Et au niveau du réseau Centrale Supélec des alumni, on est à 45 000 diplômés en France et à l'étranger. On anime également 3 job boards et au-delà des job boards, surtout des forums, les forums entreprises, voilà, qui sont assez conséquents, et notamment un qui est dédié au master spécialisé vraiment, donc qui n'est pas pour les élèves ingénieurs, mais qui est vraiment pour les étudiants en master spécialisé. Et plus de 500 événements sur des thématiques diverses et variées, avec des intervenants de tous bords. Donc, ça peut être des PDG du CAC 40. On a eu récemment la PDG de France Télévisions, le PDG d'Engie. Donc, ça, c'est plus des événements écoles, mais également des thématiques plus sectorielles, voilà, ou fonctionnelles aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est un réseau qui vous permet effectivement de vous appuyer sur un réseau pour renforcer votre employabilité, de vous former, de vous informer et de rester en contact avec la communauté de votre école. Donc, pour un petit peu plus d'informations, vous pouvez me contacter. Donc, je sais que j'ai déjà eu certains d'entre vous au téléphone. Si je n'ai pas toutes les réponses, ce qui arrive, je me demande voilà, à Magali voilà, de m'épauler. Et donc, elle gère vraiment plus la partie pédagogique en collaboration avec Éléonore Mouneau, qu'on vous a présenté sur la première slide. Voilà.
Merci Morgane pour toutes ces précisions. On a des questions. On a déjà des questions. Alors, hop, on a déjà des questions. j'étais en train d'essayer tout à l'heure de récupérer ça. Pour Alexis. Alexis, tu les vois les questions, Alexis, ou je te la lis? Non, je ne les vois pas. Je vais vous les lire. Alors, je te la lis. Alexis, avais-tu un background scientifique avant d'intégrer Centrale? Par rapport à ton parcours, j'ai compris que non, mais je me trompe peut-être. Alors non, effectivement, non, moi j'ai pas de parcours scientifique. J'ai fait un bac ES comme Chloé. On est quelques-uns dans la classe, mais il y en a on est peu, quand hein. même minoritaire. Ouais. Oui, il y en a peu. On est peut-être 4-5 sur toute la promo, mais donc c'est possible quand même. Mais sinon, j'ai pas de parcours scientifique. Moi, j'ai fait beaucoup de maths quand même en Angleterre à l'université, mais sinon pas du tout de compétences scientifiques à la base. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? La population importante d'étudiants école de commerce est-elle un choix de l'école ou est-ce simplement le fait qu'ils soient les plus nombreux à postuler? Merci. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, on a une population assez importante. Cette année, le rapport Alexis-Chloé, je me souviens plus dans votre promo, 2 tiers d'écoles de commerce? Oui, à peu près 2 tiers, 1 tiers. 50%, à 2 tiers. Effectivement, pour les écoles de commerce, ça leur permet d'avoir une double compétence dont ils ont besoin pour se positionner sur certains métiers. Et c'est vrai qu'on est plus sollicité par les écoles de commerce et on a également un partenariat avec Neoma Tema, programme Grande École. Et donc, on privilégie une partie de ces étudiants. Donc, ça représente 1 tiers effectivement de notre effectif total. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Juste pour compléter, en fait, c'est vrai que Centrale Supélec est connue donc, pour être une école d'ingénieurs, mais là, vous avez le seul programme en fait, qui s'adresse spécifiquement à des non-ingénieurs. Parce que sinon, il y aurait peut-être, je pense, moins de valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment effectivement un choix, pas forcément de l'école, mais de la construction du programme, de réserver cette formation-là à un public non technique et non ingénieur. Est-ce que tous les masters spécialisés exigent un test d'anglais? Pas forcément tous les masters spécialisés, tous les programmes. Là, on porte 17 programmes sur Centrale Supélec. Tous les responsables pédagogiques n'ont pas cette exigence. Nous, l'exigence, on l'a au moment de la diplomation, mais pas au moment de l'inscription. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous inscrire, mais ne pas avoir encore le certificat avec le nombre de points escompté pour pouvoir être diplômé chez Centrale Supélec. Mais en tout cas, sur le TM, oui, on l'exige. Souvent, les étudiants qui viennent d'école de commerce l'ont passé au préalable. Je me regrouper, oui. Maggie, en fait, on a sauté une question, mais qui pourrait être regroupée enfin, 2 questions qui pourraient être regroupées en une. Donc, la première de Léopoldine. Donc, les étudiants issus d'un bachelor conférant le grade de Master 1 peuvent-ils prétendre au Master? Et il y a également une autre question sur une admission dérogatoire à Bac plus 4. Est-ce que tu peux… voilà, je vais répondre, je vais coupler ces 2 questions, hein, si ça convient. Oui, voilà, parce que j'en vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autres questions de ce type. Donc, en fait, sur chaque master spécialisé, on a un taux dérogatoire de 30% pour les Bac plus 4. Et avec les étudiants de Neoma Tema, on remplit notre capacité maximale. Donc, généralement, on ne prend pas de M1 supplémentaire. Pas de bachelor ou M1 supplémentaire à voir en fonction du nombre de personnes que l'on a, parce que 30%, c'est une valeur relative. Voilà, 30% de 20. Ouais, mais généralement, en dehors de…
en règle On a générale, suffisamment de candidats, effectivement, sur Théma et Neoma pour pouvoir être au maximum de notre pourcentage. Donc, c'est rare qu'on prenne des M1, enfin des Bac+4 en plus. Je ne veux pas faire de donner de fausses espoirs. Alors, le stage est-il obligatoire? C'est ça, on en est là, Morgane? Il y a beaucoup de questions à la moi, j'ai une question sur les secteurs les plus représentés à la sortie du master. Les secteurs, alors en mission en entreprise ou en mission en job, est-ce que vous pouvez préciser la question? Parce que sur les stages, on est essentiellement sur des entreprises comme Wexton, KPMG, on a du Thales, on a du Total, on a de l'Engie. Ça, c'est les étudiants cette année qui sont en mission en entreprise. Je crois qu'il y avait une question sur est-ce qu'il faut partir obligatoirement en stage? Donc, je peux peut-être répondre en même temps. Oui, la mission en entreprise, elle est obligatoire. Vous êtes en cours académique de septembre à mars à 100% et ensuite d'avril et pour une durée de 4 à 6 mois, comme vous l'a précisé Morgane tout à l'heure, vous êtes en mission en entreprise et c'est ce qui va compléter et qui va finaliser votre master spécialisé puisque vous allez effectuer une thèse professionnelle puis une soutenance et entre vos notes académiques et la note de la soutenance et de votre thèse, c'est ce qui fait que vous êtes diplômé ou non du master spécialisé. Ouais. Alors, il y a une question sur le contenu. Quels sont les blocs de cours du programme physique, chimie, technologie DSI et machine learning, etc. Donc, si on peut revenir peut-être sur le bloc, sur le module des sciences fondamentales. Le bloc scientifique, eh ben alors je vais laisser Chloé et Alexis répondre peut-être. Oui, alors on a énormément de cours en fait. Là actuellement, on n'a pas on n'a pas encore assisté à tous nos cours puisqu'ils se succèdent au fur et à mesure. Donc effectivement, on va avoir de la physique, de l'énergétique, de la chimie, des cours qui permettent d'apprendre, d'avoir quelques bases en Python. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Forcément des maths. Également, je pense qu'on va avoir bientôt, Alexis, je ne sais plus c'est quoi l'intitulé exact du cours, mais c'est les maths qui vont nous permettre en fait de programmer un peu une IA, c'est ça? Maths pour la data, oui. Voilà, Maths pour la exactement. En fait, Qui vont vous aider pour le projet scientifique transverse également, exactement. dont tu parlais tout à l'heure, je crois, Chloé. C'est ça. C'était l'UPST dont tu parlais. UPST, oui, exactement. On a également des différents cours pour agrandir notre culture scientifique, que ce soit sur les technologies ou même sur l'astrophysique. Oui, c'est très très varié. Je pense pas que j'ai pu énoncer tous les cours qu'on pouvait avoir, puisqu'ils sont très nombreux. Et justement, c'est ce qui fait la richesse en fait de ce parcours. On va mettre en pièce jointe le… Oui, excuse-moi Alexis, je te laisse la parole ensuite. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. On va mettre en pièce jointe le programme détaillé. Il y est déjà. Donc, vous avez en pièce jointe le programme détaillé dans le webinaire. La plaquette. Document. Mais il n'y a pas, alors, il n'y a pas le programme détaillé. Morgane vous l'enverra puisqu'on va pouvoir récupérer vos mails et donc on vous enverra le programme détaillé avec les blocs, le bloc sciences de l'ingénieur, où là, vous avez effectivement la physique, la chimie, l'énergétique, les matériaux, le programme scientifique transverse dont parlait Chloé tout à l'heure. Et après, vous avez le bloc technologie du numérique, le bloc data science et le bloc innovation. Et pour chaque bloc, vous avez des cours à l'intérieur. Et donc, vous aurez la possibilité d'y accéder, on vous l'enverra. Et je suis désolée Alexis, je t'ai coupé. Alors, c'est ce que je voulais dire, justement, reprendre l'intitulé des blocs en les détaillant. Eh ben vas-y, tu peux les détailler. Moi, j'ai fait les grands thèmes. Tu peux les détailler si tu veux. Ouais, alors vous l'avez dit, donc on a le premier bloc et le plus important, c'est sciences de l'ingénieur. On a des cours d'énergétique, de maths, de chimie, et donc ça c'est assez théorique. Et après, on a un programme beaucoup plus appliqué qui s'appelle le programme scientifique transversal,
où on fait un projet de groupe en petits groupes de 4 ou 5. Moi, par exemple, je travaille sur les ailes d'avion. Donc, on est allé dans la soufflerie de Centrale pendant 2 jours et on a fait des expériences dessus en appliquant ce qu'on avait vu en cours de physique et en cours d'énergétique. Après, on a la partie technologie du numérique. Donc, pour l'instant, on a eu, comme le disait Chloé, des cours pendant quasiment 2 fois par semaine depuis le début de l'année donc on a fait un peu de Python, un peu de SQL, enfin, beaucoup de Python, un petit peu de SQL, un petit peu de Git aussi, qui est une autre manière de coder. Et puis on a eu également technologie des systèmes d'information. Donc ça, c'est un cours assez intéressant avec un intervenant extérieur à Centrale sur le fonctionnement des systèmes d'information, sur la blockchain, enfin sur ça, passer en revue pas mal de théories. Et puis ensuite, il y a un dernier volet, il y a un volet data science qu'on n'a pas encore commencé, mais qui sera effectivement sur l'IA. Et je crois qu'il y a une autre matière, mais je ne sais plus laquelle. La maths Et pour puis la le data. dernier, voilà, maths pour la data. Et puis le dernier, c'est le projet, c'est l'innovation. Donc, pour l'instant, on a eu management DSI aussi avec un consultant, un ancien consultant de chez Capgemini qui est maintenant dans un autre cabinet. Et donc là, c'était aussi très intéressant. C'était pour le coup, pas du tout théorique et très appliqué au monde de l'entreprise. Et puis dans ce volet-là, il y a aussi le projet dont je vous parlais tout à l'heure, tous les jeudis en entreprise. Ok, merci Alexis. Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. J'ai peur Donc, la d'en prochaine, oublier. c'est Vas-y, le Morgane. mois de remise à niveau précédant la rentrée est-il toujours d'actualité? Existe-t-il toujours et peut-il être suivi à distance? Alors, le mois de remise à niveau, je ne sais pas de quand vous parlez, mais en tout cas, il n'y a pas de mois de remise à niveau. En revanche, nous envoyons quelques révisions que les étudiants doivent faire sur certaines matières, effectivement. Et c'est bien de le faire pendant l'été. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Chloé et Alexis, est-ce que vous l'avez fait sérieusement ou pas? Oui, j'ai essayé de le faire sérieusement. Il y avait certains points que j'ai pas vraiment pu retravailler parce que je me souvenais absolument plus et retrouver des cours qui expliquaient bien, c'était pas forcément évident. Mais oui, oui, c'est très très recommandé de le faire, sinon parce que, enfin, particulièrement pour les maths, je porte attention dessus. Et puis nous, comme on vient particulièrement du secteur, de ES, revoir juste des petites notions de chimie ou de physique, ça fait pas de mal. C'est vrai que le cours de mathématiques, pour ceux qui ont fait des prépas scientifiques, a été beaucoup plus simple, évidemment, que pour nos étudiants qui viennent d'un bac éco. Mais ce n'est pas infaisable. Et c'est pour ça qu'on envoie les révisions en amont pour que tout le monde puisse avoir les informations et se préparer au mieux. Morgane, tu as détecté quoi comme autre question qu'on aurait loupé? Alors, non, alors on a une question, on nous demande si on sera samedi sur le forum de samedi. Donc, oui, on participe à ce forum Studirama qui aura lieu à la Villette. C'est Studirama? J'ai un doute là sur tout d'un coup, mais c'est ça, c'est Studirama. Ouais. Oui. Voilà, donc, on sera bien présent samedi de 10h à 17h30 au salon Studirama à la Villette. Est-ce que ça, on a répondu? Ouais, il y avait une question sur la part des alumni qui travaillent actuellement à l'international et l'exposition à l'international du master. Sur combien d'années, c'est difficile à dire. Là, par exemple, j'en ai 3 qui sont partis sur le master sur la promo de l'année dernière à l'étranger, qui font des VIE. Ça veut dire que c'est quand même de court terme. Après, est-ce que leur projet, c'est de rester sur le long terme et d'être embauché à l'étranger? J'en sais rien. Il faudrait peut-être préciser votre question. En tout cas, on en a 3 sur le MS de la promotion précédente qui sont à l'étranger aujourd'hui. Une question sur les programmes existants que l'on peut apprendre ou réviser. Programme Bac S, programme Prépa ECS.
Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des... Je vais peut-être laisser Alexis et Chloé répondre par rapport à ça. Ouais. En complément, j'imagine, parce qu'on a déjà répondu sur nous, les révisions que nous envoyons. Est-ce que de votre côté, vous avez trouvé des sources vous permettant justement de réviser, de compléter ces révisions peut-être? C'était assez complet ce qui a été envoyé en fait comme travail à faire pendant l'été. Mais en fait, c'est surtout les maths qu'il faut réviser parce que il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des écoles, enfin des prépas ECS avant et donc qui ont quand même déjà un très bon background en maths. Donc c'est surtout sur cet aspect-là qu'il fallait combler le retard que j'avais et que Chloé avait aussi. Mais sinon, dans les autres matières, en fait, la chimie, la physique, tout ça, il y a moins besoin de réviser parce que, comme je disais, beaucoup d'étudiants ont fait une prépa commerciale, donc ça date quand même de il y a 4 ou 5 ans leur dernier cours de chimie et de physique, donc bon, il y a moins de retard en fait dans ces matières. Oui, les bases sont véritablement reprises pour tout ce qui va être la chimie et la physique. Pour les maths, ce que je peux ajouter, c'est essayer par rapport aux notions qui sont énoncées dans le document de révision, d'essayer de trouver des petits exercices à faire, juste pour se remettre dans le jus. Parce que juste voir les notions ne suffisent pas à véritablement intégrer en fait ces compétences-là. Et puis le programme, c'est plus ça. Bon, on voit pas mal de notions de prépa ECS en fait, donc c'est à peu près ce niveau-là. Bon, après, c'est très ciblé. Il y a quelques notions qu'on voit, on voit pas du tout le programme, heureusement d'ailleurs. Mais donc, si vous voulez faire des annales ou des choses comme ça, c'est plus niveau prépa ECS, je pense. Ok. Alors, une question. Désactiver. Comment? Bah, moi, j'ai vu. On a un problème de réception, nous. On nous demande de couper désactiver les webcams. Ok. Est-ce que là, c'est mieux pour vous? On n'a pas entendu, enfin, moi, j'ai pas entendu personnellement ce qu'a dit Alexis. T'as entendu, Morgane, toi? Oui, oui, bah, j'ai même pris note. Enfin, oui, j'ai pris note. Ok. Enfin, j'ai écrit ce que j'avais entendu. Si tout le monde a entendu, tant mieux. Voilà, que les révisions soient suffisamment complètes et Chloé qui préconise quand même des exercices complémentaires pour appliquer les notions, parce que c'est vrai que les notions seules, bon, ça peut être un peu abstrait, donc il faut appliquer avec des exercices. C'est le niveau prépa ECS, si je résume ce que les deux ont dit. Ok, bon, bah, si vous avez entendu, tant mieux. Nous, on n'a pas entendu sur le campus. Il y a J'ai une vu qu'il y avait un question, pouvez-vous nous parler D'accord. Il y a une question sur pouvez-vous nous parler un peu plus en détail du projet en entreprise? Est-ce que alors il y a, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 2 projets. Il y a le programme CPI et le programme Startup. Peut-être que Chloé, tu peux réexpliquer un petit peu ce que tu fais? Oui, je Comment c'est organisé? Ouais, je pourrais pas vraiment rentrer dans les détails, mais parce que on a une clause de confidentialité. Mais alors, on est répartis en groupes, donc à School Lab, avec dans un groupe, il va y avoir un étudiant de Centra généralement, il peut y avoir un étudiant de l'ESSEC, un étudiant d'une école de l'école de design et parfois également un étudiant de l'université Sorbonne. Ainsi, ça permet d'avoir de nombreuses compétences différentes et des points de vue différents pour pouvoir aborder le problème que nous soumet une entreprise. Et donc, cette entreprise réfléchit en fait à un projet soit d'innovation ou d'amélioration d'un de ses services, d'une innovation sur un produit, et elle nous soumet ce problème-là, et on doit en fait réfléchir à des solutions pour résoudre ce problème, proposer soit du coup un service qui le résout, ou alors un produit, et ce projet, du coup, nous occupe nous occupe jusqu'au mois de janvier-mars, enfin plutôt janvier-mars.
Il va y avoir différentes méthodes de design thinking qui va être abordée à travers ces projets. Et donc, c'est à peu près en résumé ce que je pourrais vous dire dessus. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse détailler Toi, davantage. tu disais, tu m'entends Chloé ou pas? Oui, j'entends très bien. Tu disais que tu ne pouvais pas parler du projet parce que tu avais une clause de confidentialité sur le projet que vous étiez en train de mener, c'est bien ça? Exactement, ouais. Ah Exactement. d'accord, ok. Oui, non, mais je pense que la question, c'était ça. Hein. Merci Chloé d'avoir précisé. De préciser plus en détail. Après, il y a différents, selon ce que les entreprises qui sollicitent School Lab, il y a plusieurs types de projets et chaque année, les projets sont très différents. Mais en tout cas, dans ce que Chloé vous a expliqué, c'est vraiment la démarche qui est faite chaque année. Et donc ça, c'est pour la partie création de projets innovants, design thinking. Et après, comme vous l'a dit Alexis, lui, il travaille au sein d'une start-up. Donc peut-être qu'Alexis, tu peux expliquer ce que tu fais? Oui, alors oui, donc on est quelques-uns dans la classe à avoir choisi, au lieu de faire le projet donc de design thinking, de travailler dans une start-up. Donc en fait, c'est en tout début d'année, des start-up nous ont été présentées avec des projets bien définis et les étudiants qui étaient intéressés pouvaient les rejoindre. Donc on n'est que 3 à avoir choisi et on est tous les 3 à la station F dans des startups différentes. Et donc moi, je suis dans une fintech qui est à l'incubateur 2 central à la station F. Et je fais en gros un petit peu de business development. Donc je travaille sur le business plan. Je fais également un petit peu de support marketing. Mais bon, ça reste très limité parce que c'est le jeudi, mais c'est quand même très intéressant d'être plongé dans une startup, de voir comment ça se développe. Puis aussi le lieu est génial parce que ça permet de rencontrer plein de monde, d'être dans l'ambiance de la French Tech. Ok. Est-ce qu'on a parlé de tout? Il reste une question. Alors, je comprends que le programme inclut des cours de codage. Quel est le niveau attendu à la fin du master spécialisé sur ce point? Existe-t-il des structures permettant de développer ses compétences sur ce sujet en parallèle propre à Centrale ou à ses partenaires sur le codage? Voilà, la question, elle est longue. Il y a plusieurs questions. Il y a effectivement des cours de codage, mais ça, Alexis vous a expliqué tous les cours qu'il y avait de codage. Peut-être que tu peux redire, Alexis, par rapport à Python, ce que vous avez vu, c'est celui que vous avez pour le moment le plus développé. Oui, alors les cours de codage, donc c'était quasiment donc depuis septembre et là on a fini au début du mois de novembre. On avait 2 après-midi par semaine en petits groupes, en tout petit groupe, donc c'était un peu organisation TD. Et effectivement, l'accent a surtout été mis sur Python. Mais enfin, au niveau, je ne saurais pas comparer en termes de niveau, mais on a quand même fait beaucoup. On a fait peut-être 6 après-midi que sur Python avec en petits groupes, donc on a mal progressé. Et puis après, on a fait un petit peu de SQL aussi et un petit peu de Git. Et sinon, je ne pense pas qu'il y ait à Centrale d'autres moyens d'apprendre le coding, mais après, il y a plein si jamais ça veut vraiment être Un axe de développement, il y a plein de MOOC là-dessus. Hein. il y a plein de MOOC, oui, sur Udemy, etc. Mais ça, en fait, là, c'est surtout pour avoir les bases, pour déjà comprendre comment ça fonctionne. On a appris plein de fonctions, etc. Mais ça permet pas, je pense, L'objectif, c'est pas que vous deveniez des informaticiens développeurs. Hein. C'est pas l'objectif du programme. Oui, non, clairement, en fait, c'est pouvoir au moins essayer de lire quelques commandes, de savoir où est-ce que quelle commande, de connaître la fonction des commandes, et finalement de pouvoir communiquer plus tard avec des groupes de développeurs ou d'informaticiens. C'est surtout ça, je pense, l'objectif. Ouais.
Vous avez fait de l'Arduino un petit peu aussi. Oui, également. On a fait de l'Arduino. Mais là, Continuez à la fabrique là. oui, on va continuer. Enfin, on est en train de continuer du coup. Avec un projet de prototypage d'un objet connecté. Voilà, ouais, via des circuits électroniques, impression 3D, programmation Arduino. Voilà. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien répondu. Quels sont les secteurs les plus représentés à la sortie du master spécialisé? Moi, je dirais, je regardais les enquêtes emploi-insertion. On va être essentiellement sur du conseil dans des sociétés telles que Webstone, Deloitte, KPMG, Accenture. Voilà, c'est essentiellement dans le domaine du conseil. On a aussi de l'industriel, on a du Orano, on a du L'Oréal. Voilà, des personnes qui sont sur des missions aussi bien en mission de stage que ensuite en CDI. L'industriel est représenté également. Mais je dirais que la plus grosse partie, c'est dans le domaine du conseil. Voilà. Morgane, est-ce que tu vois d'autres questions? Non, là j'ai balayé tout ce qu'il y a sur l'écran. Attends. Oui, j'avais mutualisé des questions, donc non. Pour ma part, je ne vois pas d'autres questions. Je vous invite ouais. à nous les soumettre si vous en avez encore quelques-unes. Si vous n'en avez pas là sur l'instant ou que ça vous vient plus tard, n'hésitez pas à me les soumettre. Et moi, voilà, soit c'est quelque chose où je peux répondre assez directement. Si ce n'est pas le cas, je soumets voilà, au responsable pédagogique pour revenir vers vous. Est-ce que Chloé, Alexis, vous souhaiteriez rajouter des éléments qui vous paraissent intéressants à communiquer, qu'on aurait oublié de donner? Non, c'est bon, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. Je crois qu'ils étaient donnés au tout début de la présentation. On répondra avec grand plaisir à toutes les questions s'il y en a d'autres. Oui, de même. J'ai pas autre chose qui me vient en tête en tout cas. N'hésitez pas à me poser les questions. Voilà. Bon. On va attendre 2-3 minutes encore et puis Oui. après on pourra peut-être solder. Je vérifie. Pour ceux qui sont en région parisienne ou qui viennent sur Paris, bien, vous êtes les bienvenus pour nous retrouver ce week-end à la Villette. On sera sur le stand 28 et on sera accompagné des ambassadeurs. Donc voilà, il y aura les conseillères formation ainsi que les ambassadeurs, donc plein de monde pour répondre à toutes vos questions, même sur d'autres masters spécialisés, même si celui-ci est quand même assez particulier hein, dans toute la famille des masters spécialisés qu'on peut avoir. Voilà, ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera en vrai, de visu. Bon, bah, je propose que on vous remercie de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. On reste à votre disposition. Et on vous enverra la plaquette et ainsi que le programme détaillé à tous, toutes les personnes qui se sont inscrites, quoi, qui étaient présentes. Merci, merci Alexis, merci Chloé de vous être rendus disponibles. Pas de souci. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci. Bonne soirée, merci. Au revoir.